voici la seconde vidéo qui va toujours allier, si vous voulez, la cinématique à la dynamique, c'est-à-dire qu'on va rechercher la force à communiquer à un corps d'une certaine masse pour atteindre une certaine accélération, c'est-à-dire certaines variations de vitesse pendant un laps de temps, pendant une variation de temps. Alors ici, ça a été fait pour le plan horizontal, c'est la vidéo qui a précédé, je mettrai en lien avec cette vidéo aussi. C'est un plan horizontal. Maintenant, je vais faire le même cas de figure qui va traiter cette fois-ci. Alors ici, j'avais pris un exemple avec une masse de 500 kg et une accélération de 0,6 mètres par seconde carré. Bien, on avait une force de 300 newtons. Bon, c'était assez simple. C'est le cas le plus simple. C'est le plan horizontal. Maintenant, on va voir un autre cas de figure. Alors maintenant, je vais faire un cas de figure qui est le plan incliné. C'est-à-dire qu'on a toujours notre plan horizontal et le plan incliné, je m'excuse, le plan incliné, c'est toujours par rapport au plan horizontal, on a un angle. Alors, je vous rappelle que cet angle-là, il est connu. Hein. C'est pas un inconnu. Hein. Ça, vous savez mesurer un angle, vous savez mesurer l'écartement entre une pente et l'horizontale. Vous savez avoir la dénivellation. De toute façon, il existe des appareillages tout fait. Tout fait. Hein. Vous réglez et vous voulez, voilà, par rapport à quelque chose de réglable, là, une espèce de fleur, là, quelque chose comme ceci. Voilà. C'est une manette. Manette réglable. Alors, dans le laboratoire, vous pouvez régler la pente, le θ. Si vous voulez augmenter le θ, ben, vous tournez la manette vers la gauche, dans le sens, si vous voulez, on ne dit pas vers la gauche, hein, quand c'est des rotations, on parle dans le sens horlogique ou anti-horlogique. Donc, si vous voulez augmenter par exemple le θ, la pente, par rapport à l'horizontale qui est fixe, hein, l'horizontale ici est fixe, ça constitue le plan horizontal, ben on définit l'angle θ par rapport à l'angle horizontal. Alors, comment faire varier son angle θ? Ben, vous avez une manette. Dans l'appareillage, c'est ce qu'on appelle des plans inclinés. Vous savez manipuler ce plan incliné pour avoir un autre angle. Vous choisissez un angle. Alors, si vous tournez dans le sens anti-horlogique, vous augmentez l'angle, le θ augmente. Et si vous allez dans le sens inverse, ben, la variation d'angle diminue. Vous avez une variation négative. Donc vous diminuez l'angle. Donc tout ça pour vous dire que vous savez faire varier l'angle. Vous savez faire varier l'angle. L'angle, je vais l'appeler θ. Et donc c'est une donnée. C'est une donnée. Et alors il y a, oui, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a une graduation ici. Hein, vous savez lire les angles. Ici il y a une graduation. Donc vous savez connaître, quand vous mettez la molette, ben ici il y a une lecture, vous faites une lecture des angles. Hein. Vous n'avez pas besoin d'un rapporteur parce que tout y est. Tout y est. Il suffit de lire la valeur de l'angle. C'est tout. Ou ajuster à un angle défini. C'est pas ça qui est compliqué dans l'histoire. Voilà. Donc l'angle, je l'appelle θ. Donc c'est une donnée. C'est une donnée. Alors maintenant, je vais construire mon bloc. Mon bloc, le voici. Donc il s'appelle toujours B. B pour bloc, hein, je l'avais appelé B, rappelez-vous. Bien sûr, le plan horizontal, c'était... Ça ne bouge pas. Le plan horizontal ne bouge pas. C'est ceci ici. Mais on a une inclinaison, et cette fois-ci, le bloc, voilà. Le bloc va s'incliner aussi, hein, par rapport à l'horizontale. Donc je l'avais appelé, rappelez-vous, le bloc, il s'appelait B. C'est la lettre B.
Voici notre bloc B. Et alors ici, avant d'entamer quoi que ce soit, dans les mouvements, il faut que j'étudie la statique. Je ne vais pas faire directement de la dynamique. Je ferai un point de vue, bien sûr, il y a un point de vue statique, cinématique. Il y a un point de vue cinématique. Mais je ne vais pas entreprendre directement le point de vue dynamique, parce que c'est ça l'astuce. Pour faire l'étude, il faut passer par un point de vue qui est à l'arrêt, au repos. On étudie le repos et puis on étudie voilà, le point de vue dynamique. Donc ça, je ne vais pas le faire tout de suite. Le dynamique, je le ferai par après. En attendant, je ferai un point de vue, si vous voulez, statique. Alors pour avoir le point de vue statique, eh bien, il faut que je crée une cloison. Je vais créer une cloison ici, à ce niveau-ci. Et ça, c'est la cloison. Alors pour que ce soit statique, pour que le bloc ne bouge pas, bien sûr, je vais aller chercher le centre de gravité. Centre de gravité du bloc, c'est-à-dire là où vont s'appliquer les forces. Donc c'est les diagonales du rectangle. Là, j'ai le centre de gravité du bloc O. Alors pour le faire tenir, ben, je vais lier le bloc avec une ficelle sur la cloison. Alors maintenant, je vais regarder les forces qui vont agir. Quelles sont les forces qu'on aura? Eh bien, oui, ici j'avais oublié quelque chose. Hein. J'avais oublié une force. J'avais oublié la réaction du sol. La réaction, de toute façon, c'est une force verticale. Hein. On a la force de réaction du sol, qui est comme ceci. La réaction du sol sur le bloc. Bah, de toute façon, elle était verticale. J'avais un axe horizontal, donc la réaction n'est... D'ailleurs, je vais le remettre en remarque. Hein. Je vais le remettre en remarque que j'ai oublié cette force-là, qui est la réaction. Mais de toute façon, elle est verticale, hein, donc elle valait 0, si vous voulez. Ça vaut 0 si je projette sur l'axe des X, ça vaut 0 puisqu'elle est verticale. Voilà. Par contre, ici, justement, elle ne vaut plus 0, parce que cette réaction, par rapport au sol, va donner une force perpendiculaire au plan incliné, que je vais appeler force. Bien sûr, avec une flèche, il faudrait que je puisse pouvoir mettre la flèche, parce que là, ça devient... C'est la force. Alors, le système, c'est le bloc, hein, je vous le dis tout de suite. Le système, c'est le bloc. Donc, c'est la force du sol du plan incliné. C'est le sol du plan incliné, hein, du sol sur le bloc. Quand je dis sol, c'est ce sol-là. Hein. C'est ce sol-là. C'est la force extérieure au système. Le sol est extérieur, le sol du plan incliné est extérieur au système. Donc il va faire interagir une force sur le bloc. Bien sûr, il y a le poids. Je vais mettre le poids. Le poids. Et bien sûr, la tension qu'il y a sur la ficelle. Ou sur la corde. Parce que bon, une ficelle, ça peut casser si la masse est trop grande. Hein. Donc ici, c'est plutôt une corde. Je vais mettre une corde. Et là, je vais mettre, c'est la tension T. Maintenant, ce qui va importer ici, c'est que la loi de la dynamique, somme des forces égale à ma,
Enfin, ici, Emma, je suis en équilibre. Donc ici, l'accélération, elle est nulle. Parce que le corps est en équilibre, on est en statique, égale 0. C'est-à-dire que la somme des forces égale 0. Je vais appliquer somme des forces égale 0. On a un équilibre statique. Mais le tout c'est de parler des forces en fonction de θ. Il faut que j'ai somme des forces fonction de θ et bien sûr, je m'excuse, ouais, en fonction de θ. C'est surtout ça, parce que c'est en fonction de θ, il me faut les forces exprimées en fonction de θ. Bien sûr, égale à 0. Bon, mais dans un premier temps, il faut que je définisse des angles. L'angle entre le poids et la force ici, je vais l'appeler bêta. Et l'angle ici, je vais l'appeler alpha. Donc si j'écris les équations de ça, j'ai... je vais aller chercher ceci. On aura une projection suivant x. Bon, avant, il n'y avait qu'une projection suivant x. Hein. Dans ce cas-ci, il n'y avait qu'une projection suivant x. Oui, il y avait juste que j'avais oublié une force, c'était la force de réaction, mais de toute façon, elle était verticale. C'est pas un problème. Je le mettrai, je l'ai oublié complètement, mais je le mettrai en remarque. En remarque comme quoi je l'avais oublié, mais de toute façon, ça s'annule. Il y avait trois forces. Il y avait le poids, la force F et la réaction du sol. Tout comme ici, il y a la tension. F, c'était pour une force pour communiquer, bien sûr, une accélération. Hein. F, P, c'était le poids, R, c'était la réaction du sol. Bon, mais ici, je suis en statique. On a la tension du fil qui va s'équilibrer avec le poids et la réaction du sol. Alors, il y a deux points de vue. J'ai une projection, bien sûr, il faut placer l'axe. Je vais placer l'axe. Alors, vous avez deviné où est-ce que je vais placer l'axe. Le plus facile, c'est de le mettre là. Ça, c'est l'axe Y. Ça, c'est l'axe X. J'ai l'axe X avec le O qui est ici. O. OX. OY. Alors que le O, c'est bien sûr le centre de gravité du bloc. Alors, par un truchement des triangles semblables, si je fais une continuité de ce vecteur P jusqu'au plan incliné, je m'excuse, au sol, au plan horizontal, et que je fais un prolongement de l'axe Y, comme ceci, eh bien, je peux vous dire que c'est la trigonométrie qui permet de dire ça, je l'ai déjà démontré plusieurs fois. Voilà, mais sachez-le, parce que je ne veux pas chaque fois démontrer ça, sinon vous allez perdre un petit peu le point de vue. Eh bien là, on aura θ aussi. C'est exactement l'angle θ que l'on a ici, on va le retrouver là. C'est comme ça, c'est la trigonométrie. Voilà, on a plusieurs triangles semblables là-dessus. Il faut détecter où sont les triangles semblables, et notamment on a triangles semblables avec des angles de 90 degrés, c'est des triangles rectangles. Alors, je peux vous en montrer un. Là, on a un triangle rectangle. Je vais le mettre en... Je vais vous montrer ce qu'ils sont. Ces fameux triangles.
J'en ai un qui fait ceci. Voilà. Ça, c'en est un. J'en ai un second qui est ici. C'est un second triangle semblable. Et j'ai un troisième triangle semblable qui est ici. Là. Et à partir de là, on peut démontrer que l'angle là-bas, l'angle θ est ici. Bon, maintenant, quand vous faites de la mécanique, ça, vous n'avez pas à chaque fois démontré, hein, cet angle θ. Vous devez voilà, retenir que vous avez θ là-bas. À un moment donné, il faut savoir retenir. Il ne faut pas à chaque fois redémontrer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, j'ai déjà démontré dans des vidéos précédentes. Hein. Allez voir les vidéos concernant le plan incliné. J'avais déjà démontré pourquoi on avait θ là. Je peux vous le redémontrer si vous en avez la nécessité et que vous me le demandez. Je peux démontrer le θ là. Je vous ferai les triangles rectangles. Enfin, les triangles, comment est-ce qu'on appelle ça? Les triangles semblables. Pour vous démontrer que ça fait bien θ. Mais sinon, il faut savoir, une fois pour toutes, savoir qu'on a θ là-bas. C'est parce que les plans inclinés, c'est toujours comme ça. On aura toujours θ là-bas. Alors, on aura une écriture, une considération des forces suivant l'axe des X. Alors avant, on n'avait qu'un seul axe, maintenant on en a deux. C'est normal. Hein. Parce que c'est la nécessité qui fait ça. Auparavant, on avait trois forces, dont deux s'annulaient en Y. Donc, un axe X suffisait. Par contre, ici, ça ne s'annule pas. Écriture des forces suivant au X. Et bien sûr, écriture de force suivant au Y. Bah, on a trois forces. Mais on aura la force, force S sol sur bloc. Alors je vais mettre un vecteur de base qui est UX ici. Bon, donc je vais pas le marquer là-bas parce que sinon ça va saturer mon dessin. J'ai mon axe Y. L'origine est ici. L'axe X. Bien sûr, il y a UX qui est vecteur de base. Et UY. Donc là, je vais faire un produit scalaire. Les projections, on les a par produit scalaire. Hein. Fois UX plus P fois UX plus T fois UX égale 0. Ça, c'est la projection sur X. Ça doit s'écrire comme ceci. Alors, je fais la même chose pour OY. La force sol sur bloc fois Y, produit scalaire, poids fois Y, produit scalaire, plus T. Bien sûr, ici, c'est des produits scalaires. Hein. Je peux mettre un point. Ça dépend comment vous écrivez le produit scalaire. Bon, un point comme ça. Bon, je peux l'écrire comme ceci avec un point. Oh, c'est un produit scalaire, point. C'est tout. T fois Y. Donc, il y a, si vous voulez, un opérateur de produit scalaire entre les deux. Je sais pas comment vous l'écrivez avec un point ou un fois ou je sais pas. Voilà, c'est pas un problème ça. Et bien maintenant, on va faire nos calculs.
Mais il faut bien sûr, le tout c'est le dessin. C'est le dessin qui est important. Alors, que va donner FSB sur X? Ben, il est perpendiculaire, hein. Vous pouvez constater que FSB, la force FSB ici, je vais mettre, je ne sais pas pourquoi il me... La force FSB ici, voilà, il est perpendiculaire à l'axe OX. Donc ça veut dire que sa projection, ben, une projection orthogonale, ben, c'est FSB, c'est la norme de FSB, fois la norme de UX qui vaut 1, parce que c'est un vecteur de base, fois le cosinus entre UX et FSB, ben, le cosinus il fait 90 degrés, cosinus de 90 ça fait 0. Donc voilà, une fois que c'est perpendiculaire, ça fait 0. Ce qui veut dire que ceci ça fait 0. Ceci ça fait 0. Je vais écrire maintenant l'écriture pour P. Ben, c'est la norme de P fois la norme de UX qui vaut 1 fois le cosinus de l'angle qui vaut entre UX et P, il y a alpha. C'est alpha. Donc, on aura P cosinus alpha. Donc, si je devais réécrire tout ça, là, on a déjà 0, ça tombe. Plan horizontal, ça n'a pas lieu d'être écrit ici. P UX va donner, en norme, c'est P, hein, c'est la norme de P c'est P, ça va donner P cosinus alpha. Maintenant, je vais traiter le troisième terme, T. Je vais traiter ce terme-là. Et bien sûr, là, on n'a plus égal 0. Hein. On a égal 0. C'est plus un vecteur. Les projections, ce sont des scalaires. Hein. Donc, on va avoir 0. Et alors, le T, la norme de T, c'est T. La norme de U, UX, c'est UX. Fois le cosinus de l'angle entre... ben, le T, le cosinus, l'angle, il vaut 0. Hein. Voilà, le T, il est sur l'axe. Le T, il est sur l'axe. Donc, l'angle, il vaut 0. Et le cosinus de 0, ça fait 1. Voilà, ça fait 1. La norme de UX, ça fait 1. Mais il va rester plus T. Voilà écrite la première équation. La première équation de projection. Là, c'est les projections sur l'axe OX. C'est terminé. Pour les projections sur l'axe OX, on a donc P cosinus alpha plus T. Bien sûr, égale 0. Bon, maintenant, faisons la seconde écriture. Je vais traiter celui-là. Donc maintenant, c'est la norme de F, S, B fois la norme de U, Y fois le cosinus entre UY et FSB. Bon, FSB, il est ici. Voilà. Et là, par rapport à UY, ben, l'angle il vaut 0. Donc on a cosinus de 0.
Cosinus de 0, ça fait 1. La norme de UY, ça fait 1. Et reste FSB. Reste FSB. Donc c'est la force du sol sur le bloc. Je vais traiter maintenant le poids. Donc c'est la norme du poids fois la norme de UY fois le cosinus entre le poids et l'axe Y. Et là, c'est bêta. C'est l'angle bêta. C'est l'angle bêta. C'est l'angle qui est ici, hein, bêta. Vous voyez que c'est l'angle bêta. Donc, c'est cosinus bêta. Bon, la norme de UY, c'est 1. Donc, on a, si vous voulez, P fois cosinus Y, bêta. Et maintenant, la tension, elle est perpendiculaire, puisqu'on aura T, norme de T, fois la norme de UY qui fait 1, fois le cosinus de l'angle entre T et UY, ben, il fait 90. On a 90 degrés entre T et l'axe Y, on a 90 degrés ici. Donc, cosinus de 90, ça fait 0. Donc, on n'a pas de valeur pour T sur l'axe Y, puisque c'est nul. Égal, bien sûr, non plus le vecteur nul, mais la valeur nulle, qui est un scalaire. Et voilà la deuxième équation. Donc, voici les deux équations écrites. Je dirais, maintenant je vais écrire un peu mieux que ça. La première équation, c'est T plus P cosinus alpha égale 0. Et FSB plus P cosinus bêta égale 0. Et voici mes deux équations mieux écrites. Alors je vous ai dit que je vous ramenais tout par rapport, je vous l'ai dit tout à l'heure, par rapport à θ. C'est θ parce que alpha bêta, bon, on va pas chaque fois, on sait mesurer, enfin ce qui est connu c'est θ. Donc il faut les écrire en fonction de θ. Et ça c'est possible parce que il y a des relations, tout ça, on a des angles de 90, et c'est ce que je vais faire maintenant. Alors pour ça, je vais reprendre ceci. Alpha, bêta sont fonctions de θ. Hein. Voilà. Je vous le dis tout de suite. Vous allez voir maintenant. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Alors, comment exprimer θ, bêta, alpha, bêta en fonction de θ? Eh bien, si vous regardez bien, que vaut alpha? Ben, là, on a 90 degrés. Si on a 90 degrés, ça c'est 90 degrés, ça. Or, alpha est là. Ça c'est alpha. Et vous voyez que θ, ici, c'est alpha moins 90. Alpha moins 90, c'est θ. Donc, que vaut alpha? C'est θ plus 90. Donc, alpha, c'est θ plus 90. Bon, je vais refaire la même chose pour bêta. Donc, vous voyez que j'ai exprimé alpha. Alpha est bien fonction de θ. Hein. Alpha est fonction de θ. Donc, j'ai pas besoin d'exprimer par rapport à alpha, mais par rapport à θ, c'est θ plus 90.
Alors je fais la même chose pour bêta, vous allez voir qu'il va être dépendant de θ. Alors le bêta est ici. Bêta est ici, là. Ça c'est bêta. Alors, ceci, ça fait c'est un angle plat, c'est 180 degrés. 180 degrés. Et le θ, bien sûr, il est là. Donc, pour avoir le θ, vous voyez que c'est 180 degrés moins bêta. Si je fais 180 moins bêta, j'ai θ. Donc, ce qui veut dire que θ moins 180 égale moins bêta. Donc, bêta égale 180 moins θ. Donc, c'est un angle supplémentaire. Ça, c'est un angle supplémentaire. Et celui-là, ça, c'est un angle anticomplémentaire. C'est un angle anticomplémentaire. Et bien maintenant, j'ai tout. Je vais rechercher l'expression ici, exprimée en fonction de θ. Bon, cosinus alpha, je vous ai dit que c'était un angle anticomplémentaire par rapport à θ. Alpha, il est anticomplémentaire par rapport à θ. Et bêta, il est supplémentaire par rapport à θ. Donc, je vais écrire l'angle anticomplémentaire. θ plus 180, plus 90, je m'excuse. θ plus 90 degrés. Et maintenant, je vais marquer l'angle supplémentaire 180 moins θ. Et là, c'est de la trigonométrie. Vous savez très bien que bon, les angles supplémentaires bon, sont égaux. Hein. Enfin, on a sinus alpha, ben, ça fait cosinus de 90 moins alpha. Par contre, en antisupplémentaire, il y a un signe qui va apparaître. On n'aura pas... Le cosinus va donner du sinus parce qu'il est anticomplémentaire, mais ça va être opposé. C'est juste ça. Donc si je réécris ceci... eh bien, on aura du négatif. Ce qui est tout à fait normal, hein, je vais vous montrer tout de suite. Mais avant tout, je vais écrire parce que sinon, je ne peux pas. Écrivons d'abord sinus θ. Maintenant, il est exprimé en fonction de θ. Et c'est normal qu'on aura du négatif parce que regardez bien, si on regarde le dessin, ben, il va donner plutôt un x. Le poids, il va donner un x négatif. Au niveau des x, même au niveau du poids, il sera négatif au niveau des x et négatif au niveau des y. Donc, même l'autre sera négatif et c'est normal. Regardez bien, avec l'angle en supplémentaire, eh bien, le supplémentaire, eh bien, le cosinus de 180 moins θ, mais ça fait moins cosinus
moins P cosinus θ. Donc là, de nouveau, j'ai un moins. Et je viens de vous dire qu'il était négatif en Y. Et voilà, on peut l'apercevoir facilement. Et maintenant, voici les équations. Tout est écrit en fonction de θ. Ça, ce sont les équations, voilà, de l'équilibre statique en fonction de θ. Bon, maintenant, ça, c'est le point de vue statique. Alors maintenant, je vais faire le point de vue dynamique. Ça, c'est l'écriture statique. Équation statique. C'est quand la ficelle tient. Eh bien, maintenant, je vais faire de la dynamique. Parce que c'est la dynamique qui m'intéresse, rappelez-vous. Je suis passé par un point de vue statique. Bon, quand il s'agit d'un plan horizontal, c'est très simple. Pas besoin de passer par un point de vue statique. Quoique j'avais oublié ma force. J'ai quand même oublié ma force, comment est-ce qu'on appelle ça, de réaction, mais de toute façon, ça n'intervenait pas, je vous l'ai dit, mais ça, je ferai un erratum d'oubli. J'avais oublié ça, mais de toute façon, il n'intervient pas. Par contre, là, il y a bien une ficelle ici. Et maintenant, je vais rompre la ficelle ici pour avoir un point de vue dynamique. Ou ma corde. Je coupe la corde. Et là, il va se mettre en mouvement. Et s'il se mettra en mouvement, là, on n'est plus en statique, on sera en dynamique. Et là, on n'a plus somme des forces égale à 0, mais on aura somme des forces égale ma. Bon, la corde est coupée. Donc là, il va descendre. Hein. Il n'est plus en équilibre. Là, on a communiqué une accélération. Alors, comment va justement être l'accélération? Je vais écrire de nouveau les équations. Alors, les équations, ça va un petit peu changer puisque j'ai plus la tension du fil. Hein. La tension du fil a disparu. Voilà. Alors, si je veux projeter sur fx, par contre, il y a une accélération qui va être présente, qui va être dirigée dans ce sens-là, suivant la trajectoire. Donc, suivant la trajectoire, c'est-à-dire suivant l'axe des x. On n'a plus de force, on n'a plus de tension, mais on a une accélération qui est présente. Donc, si je refais les mêmes écritures de force que tout à l'heure, je vais aller maintenant, je vais abréger, je ne vais plus faire les projections, je vais vite abréger, parce que bon, je vais pas... C'est un peu la même chose que tout à l'heure. Alors, si je fais une projection sur x, on a FSB vaudra 0. Parce que si je projette sur x, FSB lui est perpendiculaire, comme on a vu tout à l'heure. Donc FSB vaudra 0. Par contre, le P vaudra en x, c'est ceci,
P cosinus θ plus 90, ça fait moins P cosinus θ. Moins P cosinus θ. La tension n'y est plus ici. Hein. Voilà, les équations, elles sont là. Il suffit que je reprenne ceci. Et que je modifie juste ceci. Bien sûr, en disant que j'aurai la masse fois AX. Et là, j'aurai la masse fois AY. L'accélération en Y. Et vous allez me dire, oui, il n'y a pas d'accélération en Y. Bah oui, vous allez voir pourquoi. Je n'ai pas d'accélération en Y. Hein. Je vous ai dit que l'accélération va se faire sur la trajectoire, mais je vais le prouver. Le tout, c'est de le prouver. Je vais vous le prouver tout de suite. Alors, bien sûr, ça s'écrit avec un moins. Celui-là avec un moins. La tension ici, il n'y est plus parce que j'ai coupé le fil. Il n'y a plus de tension. Donc, on a ceci. Et là, on a plus un cosinus parce qu'on a un angle anti-supplémentaire. On a un sinus θ. Là, on a moins. Voilà, ça, ce sont les écritures dynamiques. Écriture des équations de la dynamique. Mais projetées sur l'axe OX et OY. La première est sur OX, projection sur OX. La première, c'est la projection sur OX. La seconde, c'est la projection sur OY. Bon, mais FSR, que vaut FSR? FSR, je peux aller rechercher les écritures de l'équation de la statique. Alors, si je regarde la statique ici, que vaut, enfin FSB, je parle FSR, je m'excuse, que vaut FSB, je tire de la statique. FSB, c'est égal à P cosinus θ. Donc voilà, on sait que vaut FSB. D'après la statique, FSB vaut P cosinus θ. Donc je vais soustraire moins P cosinus θ égale M A Y. Eh bien, P cosinus θ moins P cosinus θ sont deux valeurs opposées. Donc ça fait 0. Or la masse est différente de 0. Ça ne peut être que l'accélération en Y qui est nulle. Effectivement, c'est l'accélération en Y qui est nulle. Et ça, vous le saviez. Vous le saviez parce que je vous ai dit qu'on a une accélération suivant la trajectoire A. Donc l'accélération en Y est nulle. On n'a pas d'accélération suivant Y. Donc j'écrirai même en résumé ici, AY est égal à 0. Ce sera toujours comme ça. Hein. Pour les plans inclinés, AY vaudra toujours 0. Hein. Maintenez-le comme voilà, une connaissance, un standard de connaissance. Sur un plan incliné, AY vaudra 0, toujours. Par contre, que vaut X? C'est ce que je vais calculer maintenant. Là, il y en aura une accélération suivant X. Et vous allez voir qu'elle va dépendre, fatalement, vous l'aurez compris, de la gravitation. Alors, il suffit que j'aille chercher l'écriture suivant la deuxième écriture. Il y a une histoire de gravitation, c'est normal, on est en pente. On est en pente, donc la gravitation va intervenir. Puisque le poids, c'est m fois g. Le poids, c'est m, c'est la masse fois la gravitation. La masse fois la gravitation fois sinus θ égale la masse fois l'accélération en x. Et vous aurez compris qu'il y a une simplification des masses. Donc je peux trouver l'accélération suivant x qui vaut, dans un plan incliné, moins g sinus θ.
Je vous remercie.